أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله محمد يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Tu es pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-nous. Amin. Nous sommes encore dans la sourate At-Tawbah, mashallah. Hier, subhanallah, on a eu droit à beaucoup de détails. Comme vous l'aurez certainement compris par les détails, nous sommes dans un chapitre où on traite des hypocrites. Et Inch'Allah, les 20 versets qui vont suivre vont continuer dans ce sens-là. On va voir des consignes par rapport au comportement adopté par rapport à eux. Comment est-ce qu'on doit les traiter, comment est-ce qu'ils sont identifiés également, Inch'Allah Ta'ala. Et dans le reste de la sourate, à partir du verset numéro 91, nous allons avoir droit à des consignes et recommandations par rapport à comment est-ce que une guerre doit s'organiser, quelles sont les choses, les règles, les lois ne pas violer, et ainsi de suite. Ça sera assez technique, mais de nouveau, dans la technicité, il y a toujours un rappel au début à l'unicité de Inch'Allah Ta'ala. Peut-être comme rappel, qu'est-ce que les hypocrites ont à voir avec nous? Comment est-ce que nous, on doit interpréter ces versets par rapport à nous-mêmes? Déjà, les reconnaître, comme on l'avait dit hier, mais on a oublié aussi hier d'insister sur le fait qu'il faut se remettre en question. Et l'objectif de la remise en question, c'est essayer de parfaire notre personnalité pour qu'il n'y ait aucune trace de cette description d'hypocrisie qu'il y a dans le Coran, et pour essayer de nous parfaire justement les uns les autres, pas seulement notre personne, mais travailler pour la communauté, pour reconnaître l'hypocrisie et en venir à bout. Autant d'abord en commençant pour nous-mêmes avec le grand djihad et en faisant notre possible pour la communauté, Inch'Allah. Voilà. Djihad Tabe. Djihad Tabe. عفوا استسمع يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ô prophète, combat les négateurs et les hypocrites et traite-les avec rigueur. Leur dernier refuge sera la géhenne, cette détestable demeure. Ils jurent par Dieu qu'ils n'ont dit aucun mal.
Et pourtant, ils ont bien proféré des paroles impies et renié la foi musulmane après l'avoir embrassée. Ils ont ourdi un complot qu'ils n'ont pu réaliser. D'ailleurs, de quoi pouvaient-ils se plaindre, sinon d'avoir été comblés de faveur par Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam. S'ils se repentent, cela ne peut être qu'à leur avantage, mais s'ils persistent dans leur erreur, Dieu leur infligera de terribles châtiments, aussi bien en ce monde que dans la vie future, et ils ne trouveront sur terre ni alliés ni défenseurs. Il en est parmi eux qui se sont engagés vis-à-vis de Dieu en disant « S'il nous gratifie de ses largesses, nous ferons de larges aumônes, zakat, et nous serons du nombre des vertueux. » Mais lorsque Dieu les combla de ses dons, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en oubliant leurs promesses. Aussi a-t-il suscité dans leur cœur une hypocrisie permanente qui doit les accompagner jusqu'au jour de leur comparution devant lui. Et ce pour avoir violé les promesses qu'ils lui ont faites et pour avoir débité des mensonges. Ne savent-ils pas que Dieu connaît leur passé, leurs pensées les plus intimes et leurs entretiens les plus secrets, car pour Dieu il n'y a point de mystère? Certains d'entre eux dénigrent et raillent aussi bien les croyants qui font bénévolement de généreuses aumônes, zakat, et ceux qui n'en font que selon leurs faibles moyens. Dieu se moquera bien de ces impies et les soumettra à un terrible tourment. Subhanallah. On nous protège de ce douloureux tourment, Inch'Allah ta'ala. Bon, ici, de nouveau, le contexte est la continuité de la lecture d'hier, et ça va encore continuer, comme on l'a dit, un certain nombre de versets, Inch'Allah. Quelles sont les leçons à en garder par rapport à la lecture de cette page? On parle donc des munafiq, des hypocrites. Pour comprendre qui sont les hypocrites, il faut retourner à la lecture de Al-Baqarah. Rien que la quantité de versets que Allah a utilisés pour le décrire nous met en garde par rapport à l'attitude qu'on doit avoir, par rapport à l'attention qu'on doit porter à côté de l'individu. En disant ça, il faut que je prenne ça pour moi également. Je dois en tirer des leçons. Pour tirer des leçons de ces versets, je ne dois pas me retrouver piégé par une supercherie de Shaitan. Shaitan pourrait dire, si toi tu es un musulman, il n'est pas un hypocrite. Donc les versets-là ne sont pas destinés à toi. Donc mon nefs pourra me faire croire cela. Or, on peut porter des caractéristiques des munafiq. Quelles sont les caractéristiques les plus connues des munafiq? Le mensonge, ne pas respecter ses promesses. Et quand on parle de mensonge, ça va faire un peu peur peut-être les exemples que je vais donner, mais c'est pour montrer l'importance du mensonge et pour attirer l'attention sur le fait qu'on peut ne pas être un hypocrite, un munafiq, mais on peut porter les caractéristiques des munafiq. Au même titre qu'on peut porter les caractéristiques de l'incrédule, de kuffar. Alors, quelles sont les caractéristiques des munafiq? Vous connaissez le hadith populaire, on l'a déjà répété à maintes reprises. Une des caractéristiques est le mensonge. Alors, qu'est-ce que le mensonge? Ben, imaginez, vous avez un enfant, un petit bout de chat à la maison d'1 an, de 2 ans. Alors, c'est toujours amusant, voir son enfant, un enfant de l'appeler, venir vers vous. Alors, vous cachez un truc dans votre main, vous faites semblant de cacher quelque chose dans votre main, vous dites viens, 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 viens. L'enfant pensant qu'il y a quelque chose dans la main, ça peut être une sucrerie, ça peut être un petit jouet, enfin un petit cadeau, quelque chose dont l'enfant a l'habitude de voir dans vos mains, et puis là, la main est vide, mais vous l'attirez. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Quelqu'un téléphone, un enfant répond à votre place, il ne devait pas répondre, et vous faites signe de la main, de la tête, dit que je ne suis pas là. C'est un mensonge. Vous voyez? On est capable de porter les caractéristiques d'un hypocrite. Ou des choses beaucoup plus qui semblent douces pour nous autres, parce que c'est devenu une culture générale. Imaginez, vous avez donné rendez-vous à quelqu'un. Ok, on se donne rendez-vous, voilà, à 17h, à tel endroit, on se retrouve. La vie fait qu'on peut avoir du retard, ce n'est pas ça la question. Mais imaginez que vous avez du retard et que vous êtes sûr d'avoir du retard et vous donnez votre parole, je serai là à 17h. Pas là à 17h. Donc, vous n'avez pas respecté votre parole. C'est une caractéristique d'un hypocrite. Ça ne fait pas de l'individu un hypocrite, mais ça fait de l'individu quelqu'un qui porte des caractéristiques de l'hypocrite. Et au fil du temps, si on ne se repent pas pour cela,
on pourrait être bel et bien un hypocrite, qu'Allah nous en préserve. Donc, ça, c'est l'hypocrite de la description. Et ici, au fil de la lecture, on voit des caractéristiques qui vont différencier un hypocrite de celui qui ne l'est pas. On revient sur l'exemple de la zakat, de celui qui donne, qui fait des choses pour Allah, même quand il est lui-même dans le besoin, il fait un effort selon la hauteur de ses besoins, la grandeur des biens qu'il a, ou selon sa force économique, il va faire don. Alors ici on parle de la force économique, mais faire don, la zakat, c'est par rapport à l'anima de ce qu'Allah nous a donné. Je pense que Anas Wadja a ouvert une parenthèse sur le sujet hier ou un jour précédent, je ne sais plus. Donner la zakat, c'est la zakat de l'anima, du bienfait qu'Allah nous a octroyé. Alors, quand on parle de zakat, dans le mois de Ramadan, on pense forcément à la zakat monétaire, financière, mais ce n'est pas que ça, bien entendu. C'est tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés. On doit dépenser cela au nom de Allah, que ce soit un bienfait en termes de santé. Donc, je dois dépenser ma santé sur le sentier de Allah. Ma jeunesse, je dois dépenser ma jeunesse sur le sentier de Allah. Bon, je n'ai plus de jeunesse à en parler, mais en tout cas, l'énergie que j'ai encore, je dois dépenser pour Allah. La santé, c'est pareil, le temps, c'est pareil. En fait, tous les bienfaits, on pourra les citer ou pas, parce qu'ils sont innombrables. Tout ce qu'Allah me donne, je dois donner. Et là, ça fait des indicateurs de différenciation. Alors, ces indicateurs, ne comprenez pas mal. Je ne dois pas systématiquement les appliquer à autrui. Ces indicateurs, je les applique d'abord à ma personne. Où est-ce que j'en suis, moi, dans ma croyance envers Allah? Dans quel groupe d'individus je me situe? Est-ce que je porte un caractéristique de kuffar et de nafiq? Si c'est le cas, je vais implorer mon Créateur, l'unique, le Tout-Puissant, le Sage, l'Absolu, celui qui est capable de créer tout à partir de rien. Vous voyez qui j'implore? De m'aider, Inch'Allah. Et par cette demande d'aide, rappelez-vous, je vais lui démontrer ma servitude, à quel point je suis faible et pauvre et mes besoins sont illimités. Et la seule source qui pourra approuver mes besoins, subvenir à mes besoins qui sont infinis, est l'infini par essence qui est Allah, subhanallah, subhanallah, inshallah ta'ala. Tu es le استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Peu importe que tu demandes à Dieu de leur pardonner ou non, jamais Dieu ne leur pardonnera. Dus-tu répéter ta demande 70 fois, car ils ont renié Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, et Dieu ne guide pas les gens pervers. Ceux qui sont restés dans leur foyer et qui n'ont pas accompagné le prophète alayhi salatu wassalam au combat sans féliciter
car il leur répugnait de mettre leurs biens et leurs personnes au service de Dieu en disant « Ne vous mettez pas en campagne par ces chaleurs. Dis-leur, le feu de l'enfer est bien plus ardent encore. » Mais peuvent-ils le comprendre? Qu'ils rient donc un peu pour le moment. Un jour viendra où ils verseront des larmes à torrent en punition de leurs actes. Si Dieu veut que tu te retrouves un jour parmi un groupe de ces gens-là, et qu'ils te demandent la permission d'aller combattre avec toi, dis-leur, jamais plus vous ne partirez au combat avec moi, et jamais plus vous ne combattrez d'ennemis avec moi. Vous avez été content de rester chez vous une première fois, eh bien, restez donc avec ceux qui se tiennent à l'arrière. Quand l'un d'eux vient de mourir, ne célèbre jamais la prière des morts sur sa dépouille, et ne te recueille jamais sur sa tombe. Ils ont renié Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, et ils sont morts en pervers. Que leur richesse et le nombre de leurs enfants ne t'émerveillent point. Dieu ne les leur accorde ici-bas que pour leur plus grand tourment, et pour qu'ils rendent péniblement l'âme en tant que négateur. Lorsqu'une sourate est révélée, prescrivant de croire en Dieu et de combattre avec son prophète, alayhi salatu wassalam, les plus riches d'entre eux ne songent qu'à se faire dispenser d'aller en combat en te demandant « Laisse-nous avec ceux qui se tiennent à l'arrière. » Barakallah. Barakallah. Alors, le verset numéro 82, Inch'Allah, qu'il rit peu, qu'il pleure beaucoup. De nouveau, c'est un gros message pour nous autres. Ce n'est pas juste destiné aux hypocrites. Il est vrai que ici, le verset fait référence aux hypocrites, mais rappelez-vous, on est capable, on a le potentiel de porter les caractéristiques des hypocrites. Et selon cette perspective, ce message nous est destiné également. Rire peu et pleurer beaucoup. Ici, la réflexion est la suivante. On a donné l'exemple de l'alternance des saisons par rapport à la résurrection. Mais si on reprend cet exemple des saisons, oui, après l'été vient l'automne et enfin l'hiver. Et après l'été de la jeunesse va arriver l'hiver de la vieillesse. Et après cette vieillesse va arriver une autre vie, la vie de la tombe. Et enfin, on va se ressusciter, voir la résurrection pour aller retrouver notre Créateur, pour lui rendre des comptes. Ça, c'est une réalité. Et ici, le verset fait allusion à cela en réalité. C'est faire une réflexion, nous invite à réfléchir sur la mort. Et par contre, un prophète a déjà prononcé tellement de paroles. On n'est pas ici dans ce bas monde pour vivre un semblant de paradis. On est ici tel le voyageur qui se repose sous l'ombre d'un arbre pour repartir après avoir repris des forces pour la véritable destination. Nous sommes donc dans cette perspective et c'est ainsi qu'il faut analyser ce bas monde. De nouveau, il faut toujours tout bien équilibrer correctement. On ne va pas se priver de tous les bienfaits de ce bas monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que l'islam attend de nous autres. L'islam attend de nous autres de faire porter l'importance nécessaire aux choses, selon la réelle importance de la chose. Et la réelle importance qu'on donnait, ce sont les principes coraniques et prophétiques, bien entendu. Donc, dans ce contexte-là, on doit vraiment réfléchir à cela. Et quand on parle de l'islam, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous fasse de ces heureuses personnes qui vont bénéficier de son intercession, Shafa'a, Inch'Allah, avec le maqam al-Mahmoud, Amin. Il dit l'islam est arrivé avec le huzn. Huzn, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Est-ce qu'on est tout le temps triste? Non. Est-ce qu'on peut pas s'amuser? Oui. Mais de nouveau, pondéré, équilibré. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup trop s'amuser. On a tendance à beaucoup trop rire. On pourrait compter le nombre de fois que notre prophète a rigolé durant toute sa vie. On pourrait les compter. Pour les plus attentifs qui vont lire une sira détaillée, ils pourraient sincèrement compter le nombre de fois que notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé. Et quand il souriait, comment est-ce qu'on le décrit dans le hadith? On doit pas aller dans les recueils de hadith les plus compliqués. Rien que dans les Salihin, c'est une compilation d'à peu près 1800-1900 hadiths, originaires des 5 plus 1 grandes compilations populaires. Même dans cette compilation de Salihin, on peut lire clairement que notre saint prophète, quand il souriait, on voyait à peine ses canines, pas plus. Aujourd'hui, nous, on rigole tellement qu'on en tombe par terre.
Ce n'est pas interdit, mais c'est quelque chose qui n'est pas conseillé par l'islam. On conseille de s'attrister. Attrister pourquoi? Pour tout ce qui nous entoure, pour notre futur. Est-ce qu'on va être digne d'avoir le pardon de notre Créateur? À la limite, même si aujourd'hui le contexte ne nous permettrait pas d'être dans cet état d'esprit, essayons, nous, de nous forcer d'être dans cet état d'esprit à certains moments de la journée. Quand, par exemple, pendant nos prières. Essayons de nous concentrer avant la prière pour attraper cette posture de huzn, de tristesse. Pendant la lecture que nous faisons pendant la prière, après la prière, quand on fait le dhikr, quand on fait nos doigts, essayons d'avoir des moments privilégiés avec notre Créateur. Bon, quand nous travaillons, ce n'est pas toujours aisé, surtout quand on va tôt au travail, on va tard, on est physiquement ou mentalement fatigué, c'est tout à fait compréhensible, mais essayons au minimum un instant sur la semaine, une demi-heure une heure par semaine, d'avoir un instant privilégié, dédicacé à notre Créateur. Et pendant ce temps dédicacé, essayons d'adopter cette posture de tristesse, Inch'Allah. C'est ainsi qu'on pourra avancer. Sinon, on va vivre une vie, qu'Allah accepte ce que nous faisons, mais cette vie ne serait pas taillée, designée selon le modèle coranique et selon le patron prophétique, Inch'Allah Ta'ala. Ça, c'est important. Peut-être, si on doit revenir au verset 84, quand Allah ordonne de ne pas prier, de ne pas exécuter la prière mortuaire des hypocrites, des munafiqs, là-dessus, il y a différents points à souligner. Un, notre saint prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, était informé des hypocrites. Il avait une liste. D'ailleurs, culture générale, hein, ça c'est important, c'est une culture générale par rapport à la vie de notre prophète. Donc, on a quelque part le devoir d'avoir cette forme de culture générale pour la simple et bonne raison que on peut aimer encore plus les choses ou les individus que nous connaissons mieux. Donc, on a le devoir de bien connaître notre saint prophète pour l'aimer encore plus. Ça coule de source. Donc, culture générale par rapport à la vie de ton prophète, il avait un confident qui s'appelait Al-Qama, Sayyidina Al-Qama radiyallahu anhu. La liste des hypocrites que notre prophète avait, il l'a communiquée à Hazrat Al-Qama radiyallahu anhu. Sayyidina Omar ibn Khattab, le second calife radiyallahu anhu, a été au courant de cette liste, je ne sais pas comment, mais il a été mis au courant également. Il est très observateur. Sayyidina Omar ibn Khattab, très observateur, il a compris comment j'en sais strictement rien, mais il a compris que son ami Al-Qama avait cette liste. Et après le décès de notre saint prophète, quand on lui demandait de prier, de diriger ou de prier par rapport à un musulman, en apparence un musulman qui est décédé, il observait Al-Qama. Si Al-Qama priait, il priait. S'il ne priait pas, il ne priait pas. Et un jour, il n'a plus résisté, il a dû le voir. Il a dit, oh Al-Qama, je sais que tu es le confident de notre saint prophète et je sais que tu as une liste. Et Al-Qama dit, oui, cette liste, mon prophète me l'a donnée. Mais tu penses bien qu'il me l'a donnée pour que je garde la confidence, que je garde le secret. Je ne peux pas te communiquer cette liste-là. Il dit, non, c'est pas ça que je te demande. Je ne demande pas de toi d'avoir la liste. Je veux juste savoir, et avant de continuer l'histoire, comprenez bien de qui on parle. On parle de Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il fait partie des 10 qui ont eu la nouvelle qu'ils iraient au paradis de leur vivant. Vous comprenez de qui on parle? Il fait partie des 10 qui a eu la bonne annonce qu'il irait au paradis. Et cette annonce, il l'a eu quand il était vivant. Et cet individu, cette personne, qu'Allah l'a créé éternellement et qu'il nous fasse voisin à lui dans le delà, Inch'Allah. Il dit à son ami Al-Qama, s'il te plaît, dis-moi si mon nom est dans cette liste-là. C'est cet individu qui pose cette question-là. Alors vous pensez bien, nous, à quel point on doit se poser la question de savoir où est-ce qu'on se situe. Bref, on revient à la règle. Imaginons maintenant, sur les critères que nous identifions, on a identifié un individu A comme étant hypocrite, munafiq, parce qu'il a une grande popularité pour son mensonge, son manque de promesses, ses duperies, ainsi de suite. Est-ce qu'on doit exécuter sa prière mortuaire ou pas? Nous, à notre échelle, oui. À partir du moment où cet individu porte un sha'ir de l'islam, sha'ir, ça veut dire un signe distinctif islamique. Par exemple, si on sait que ouvertement il a déjà dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pour nous c'est un musulman.
Donc, on doit faire sa prière mortuaire. Imaginons, c'est une dame. Elle porte le hijab. Donc, le hijab, c'est la tenue éthique islamique. C'est un shi'ar islamique. Cette personne, même si elle a la réputation d'être hypocrite, on a le devoir de faire sa prière mortuaire. Quelqu'un prononce le adhan, ou quelqu'un, quand il entend le adhan, il va à la mosquée pour prier. Même s'il porte les caractéristiques d'un hypocrite, ou plusieurs caractéristiques d'hypocrite, il porte un shi'ar de l'islam. Automatiquement, nous, musulmans lambda, on a le devoir, l'obligation, c'est un fard al-kifaya. Donc, il y a un groupe de musulmans qui ont l'obligation d'exécuter cette obligation-là. Donc, cette obligation, nous, on la porte, on doit faire sa prière mortuaire. Cette règle, en fait, elle s'applique à qui? Si, dans une certaine mesure, un musulman, une musulmane, se retrouve dans une position de leadership islamique, cette règle est applicable pour cet individu. Donc, cet individu ne peut ni diriger la prière, ni participer à la prière. Je ne pense pas que nous avons, nous, à notre échelle, une situation de leadership islamique, sinon on l'aurait su. On aurait eu une réputation certaine. On n'est pas dans le cas là. Donc nous, les caractéristiques des hypocrites, on va les appliquer à nous-mêmes, Inch'Allah, dans tous les cas. Et puis on va les appliquer aux individus qui nous entourent pour savoir quelle confidence on peut leur partager. Mais c'est tout. On ne doit pas arriver à des conclusions hâtives, de changer de caractère, de comportement vis-à-vis de ces individus-là. C'est entre eux et leur créateur, entre eux et Allah, pas entre eux et nous, Inch'Allah ta'ala. Amen. Amen. Tu veux taper? رضوا بأن يكونوا مع الحوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Laisse-nous avec ceux qui se tiennent à l'arrière, acceptant ainsi de rester avec les femmes et les vieillards. Un sceau a été imprimé sur leur cœur, les rendant incapables de rien comprendre. Et pendant ce temps, le prophète, alayhi salatu wassalam, et ceux qui ont cru avec lui, engageaient dans le combat leurs biens et leur vie. Voilà ceux qui jouiront de toutes les faveurs. Voilà ceux qui seront les bienheureux. Dieu leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où leur séjour sera éternel. Et ce sera pour eux le bonheur sans limite. Puis vinrent les défaitistes, parmi les Bédouins, pour demander d'être dispensés du combat, tandis que ceux qui manquaient de sincérité envers Dieu et son prophète s'étaient contentés de rester chez eux. Aussi, un terrible châtiment sera-t-il infligé à ceux parmi eux qui sont négateurs. Les faibles, les malades, ainsi que ceux qui manquent de moyens pour s'équiper, ne sont pas tenus d'aller à la guerre, pourvu qu'ils soient sincères envers Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam. On ne doit pas s'en prendre à ceux qui font le bien, car Dieu est clément
et miséricordieux. Nul reproche n'est à faire non plus à ceux qui sont venus te demander des montures pour aller au combat, et qui, lorsque tu leur as dit « Je ne dispose d'aucune monture à vous donner », s'en allèrent les yeux débordants de larmes, et désolés de ne pouvoir en faire eux-mêmes la dépense. Mais s'il y a lieu de s'en prendre à ceux qui, quoique riches, te demandent de les dispenser de se battre, acceptant d'être relégués avec les invalides à l'arrière, Dieu a imprimé un sceau sur leur cœur, les rendant incapables de rien comprendre. Barakallah. Anis Hocam, j'ai vu le commentaire dans le chat. Le son est mieux comme cela? Oui, il est vachement, nettement mieux. Nettement mieux. Ah, désolé. Désolé, c'est le micro qui était pas bien positionné apparemment. Je m'en excuse. Ça fait. On va attirer l'attention sur 2 points par rapport à la page ici, Inch'Allah. D'abord au verset numéro 87, où on parle d'un sceau sur les cœurs. Qu'Allah nous en préserve. C'est ce qui pourrait nous arriver de pire dans toute notre existence. C'est ce qui pourrait arriver de pire dans toute notre existence. Un sceau a été imprimé sur leur cœur. Ça veut dire qu'en fait, cet individu, ça pourrait être moi, ça pourrait être vous autres, ça pourrait être moi, je ne sais pas, c'est peut-être déjà moi dans le passé, je n'ai strictement aucune idée, ça pourrait être moi dans le futur, je n'ai aucune idée, qu'Allah nous en préserve tous, mais ça veut dire ceci, le sceau imprimé sur les cœurs, cet individu a perdu toutes les facultés d'adhérer aux principes coraniques et prophétiques. Cet individu a perdu toutes les facultés qui pourraient le porter jusqu'à l'agrément de Allah et de par de là au paradis. Cet individu a... Pardon? C'est aussi la liste dont tu parlais tout à l'heure et dont Omar ibn al-Khattab demande s'il fait partie de cette liste, de ceux qui ont le cœur lié par un sceau. Oui, bien entendu, parce que ces gens-là, en fait, cette liste, ce n'est pas les gens qui portent des caractéristiques d'hypocrites, ce sont les hypocrites eux-mêmes. Oui, donc, c'est ce que je voulais préciser, en fait. Les noms qui sont précisés dans la liste, ce sont des noms qui ont été divulgués au prophète sallam par Allah Ta'ala directement, qui connaît le fond du cœur de ces gens-là, et qui les lie, et qui voit qu'ils sont liés par un sceau, et qui ne retourneront jamais sur le droit chemin, et que même s'ils font mine de retourner, ce sera pour duper les musulmans. Et, par hypocrisie. voilà, par hypocrisie. Excuse-moi, je voulais juste préciser ça. Oui, oui. Non, astaghfirullah, ça a toute sa Excuse-moi de place. t'avoir coupé. Non, pas du tout. À partir du moment où on a enrichi, c'est le but d'être à plusieurs, je pense, à animer l'assise, Inch'Allah Ta'ala. Et je vais alors continuer sur Salaba ibn Hatib, qui est un compagnon du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui arrive auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui demande de faire des doigts pour lui pour qu'il s'enrichisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit travaille et tu t'enrichiras du mieux que tu peux. Il le renvoie 1 fois, 2 fois. Et voyant qu'il insiste pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse cette doigt pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ok, mais à condition que tu tiennes ta parole de donner la zakat de ce que tu pourrais gagner en retour de cette invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait donc cette invocation pour lui pour qu'il s'enrichisse. Et après s'être enrichi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie donc les personnes qui ont ce rôle de ramasser la zakat, il les renvoie et il ne paye pas sa zakat. Il ne paye pas sa zakat 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejoint le Créateur. Du temps d'Abu Bakr, radiallahu anhu, il revient vers Abu Bakr pour payer sa zakat, et Abu Bakr radiallahu anhu, refuse d'accepter sa zakat puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a refusé. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu refuse aussi à son époque, après Abu Bakr, et c'est du temps de Othman radiallahu anhu qu'il disparaît de la population musulmane. Donc cette personne, si elle était vraiment
sincère et pieuse, elle serait restée dans la communauté et elle aurait continué à insister. Mais c'était, voilà, et il s'est dit, bon, je me suis fait dévoiler, il ne me reste plus qu'à disparaître d'ici. C'est pour donner l'exemple de ce compagnon qui était dans cette liste et qui, avec le temps, a dû admettre qu'il était des hypocrites de lui-même en partant, en quittant la communauté. Voilà, c'est juste une parenthèse avec un compagnon. Et Qu'Allah nous en un préserve. hypocrite. Donc le sceau, ah oui, voilà, je te laisse continuer, excuse-moi. Oui, avoir le sceau. Mais peut-être, Jam, l'exemple du Sahaba que tu as repris, c'est un exemple très important pour nous autres par rapport au point de départ de cette histoire. Le point de départ, Exactement. je suppose que tu as voulu un petit peu gagner du temps et tu l'as un petit peu écourté pour Je cela, t'en mais prie. le point de départ est que il insiste de demander à notre saint prophète de demander à Allah pour qu'il devienne riche et pour qu'il supporte la cause de Allah avec sa fortune. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il refuse. Et l'idée étant de lui dire, pour lui, pour toi, il est mieux de continuer comme tu es maintenant. Oui, d'en rester là. Exactement, d'en Exactement. rester là. Parce que la richesse est une autre forme d'épreuve. C'est une autre forme d'épreuve. Mais pour nous, ici, ce n'est pas juste la richesse ou la pauvreté, c'est ce qu'on doit demander à Allah. Inch'Allah. L'invocation, exactement. Ce qu'on Exactement. demande, ce qui est le meilleur. Il faut toujours demander ce qui est le meilleur pour nous et non ce qu'on veut absolument obtenir ici-bas. Exactement. Ça, c'est un point, comme M. Jam, tu le mentionnes particulièrement bien. Et par rapport à ça, il y a une nuance. Il y a une nuance, on doit vraiment prêter attention. Allah nous a envoyés dans un monde d'épreuves et à maintes reprises, nous sommes plus ou moins à la page 200, donc c'est en gros le Coran. Le tiers. Euh, oui, le tiers, c'est ça, hein. Et pendant ce tiers de la lecture coranique, on a déjà vu à maintes reprises, n'allez-vous pas réfléchir, n'allez-vous pas comprendre, n'allez-vous pas observer, n'allez-vous pas méditer. On a déjà lu ce genre de questions à maintes reprises. Ça veut dire qu'en fait, Allah attend de sa créature qu'il utilise au mieux ce potentiel intellectuel. Ça veut dire que quand je vais demander quelque chose à Allah, de un, je vais d'abord me renseigner, utiliser ma faculté au niveau de mes cellules grises. Et puis, je vais utiliser les ordres coraniques et prophétiques, à savoir consulter les personnes de sages paroles. Je vais demander leurs avis. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai envie de faire ceci, cela, cela. Rappelez-vous, hein, le circuit à suivre. Un, j'ai une idée. Je fais challenger cette idée à des personnes sages, de bonnes paroles. Ça peut être des aînés comme des jeunes. À partir du moment où la personne est sage, je demande conseil. Je vais demander à des gens qui ont une expertise par rapport au domaine. Mais si c'est le mariage, il est clair que je vais demander l'avis des gens mariés. Si c'est par rapport à une activité professionnelle, je vais demander l'avis des experts dans le milieu dans lequel je veux être actif. Si c'est par rapport à la société, je vais demander à des experts de la société, des sociologues, je ne sais pas, que sais-je. Enfin bref, dans le secteur concerné, je vais demander aux experts. Ces experts ne doivent pas obligatoirement être musulmans, parce qu'on parle d'expertise du milieu. Rappelez-vous les partenariats que notre prophète a fait avec les Yéhouds, avec les hypocrites et les autres. Donc, on a un droit à demander l'avis, consulter l'avis des autres par rapport à l'expertise. Si je suis encore indécis, à ce moment, rappelez-vous, il y a une fameuse prière, hein, istiaza, c'est la prière de demande à Allah pour qu'il me donne l'idée. Après, je vais demander. Donc, ça veut dire qu'on va demander à Allah, bien tout demander le meilleur, mais il faut que moi, de mon côté, j'ai déjà fait l'analyse de ce qui va être bien ou mauvais pour moi. Après cela, je vais demander à Allah avec persistance et je vais insister, insister, insister. C'est le devoir d'adorateur que j'ai envers mon Créateur. Cette forme de dua n'est pas très conseillée. Ya Rabbi, je suis face à deux choix. C'est l'option A, l'option B. Je ne sais pas lequel est mieux pour moi. Et donne-moi le meilleur. Cette doua, ok, c'est une doua, elle a toute sa place, mais ce n'est pas la doua que le Créateur va apprécier. Le Créateur va apprécier cette doua, cette invocation. Ya Rabbi, je suis face à deux choix. J'ai utilisé toutes mes facultés intellectuelles. J'ai demandé à des gens qui sont experts dans le domaine. J'ai demandé à des gens de sages
des personnes sages, de bons conseils, des gens qui me connaissent, qui ont un regard extérieur à moi, qui peuvent faire des projections d'avenir par rapport à ma vie, à moi. Et on est tous unanimement d'accord que le choix A est meilleur pour moi. Ya Rabbi, je veux le choix A et fais que ce choix soit bon pour moi. Ça, c'est la meilleure doigt qu'on devrait faire vis-à-vis de Allah. Donc, la première doigt n'est pas mauvaise en soi. Idéalement, c'est la doigt 2 qu'on devrait faire, Inch'Allah. Par rapport à la demande, revenons à l'exemple de ce Sahaba, Salaba, Inch'Allah. Mais si on revient au cœur scellé, ça, il faut faire très attention, on doit avoir très peur de cela. Et de nouveau, quel est le contexte ici? Le contexte. Pour savoir comment est-ce qu'on a un cœur scellé, il faut retracer toute notre lecture depuis le début. Rabbi nous décrit des individus, il nous décrit des communautés. Il nous décrit le comportement de ces communautés par rapport au texte révélé. Donc, il ne faut pas lire Béni Israël, c'était dans le passé, Seigneur Moussa et Salam, c'était dans le passé. Ce n'est pas le passé. Ce n'est pas le passé, c'est aujourd'hui. On parle de caractéristiques, de situations, de contexte. On doit recontextualiser non pas à égal dans la forme, mais à égal dans le fond. Et donc, si ce contexte se présente, on est face à des situations. Mais cette situation conduit les individus à une certaine position. On a enchaîné les péchés, on a enchaîné les erreurs, on a refusé de demander le pardon à Allah. On a insisté, on a coupé, on a fermé nos oreilles, on a fermé nos yeux, on a refusé les aides extérieures, on a arrêté d'observer, on a arrêté de se rappeler qui on était. On n'a pas sollicité les opportunités des prières, on n'a pas sollicité les opportunités du jeûne du Ramadan, on a oublié les zakats, on a oublié plein de choses et on a insisté à avoir un cœur dur, on n'a pas été miséricordieux, on a oublié d'être altruiste. Toutes les choses que Allah nous a conseillées et ordonnées durant ces 200 pages, à la finalité de ça, on a un cœur scellé. À la finalité, on a le cœur scellé. Qu'Allah nous protège de cela. C'est ce qu'il y a de pire qui pourrait nous arriver, Inch'Allah. Il faut vraiment faire attention. Et peut-être une remarque sur la page, et ça va nous permettre de compléter la minute qui reste avant la fin de l'heure. C'est le verset numéro 89. Allah nous parle de certains tableaux, il nous décrit certains tableaux du paradis. Le paradis est une vie plus ou moins similaire à la vie qu'on va voir ici, mais en enlevant tous les désavantages de cette vie ici-bas et en multipliant par un coefficient grand à la hauteur de Allah les qualités de cette vie ici. Donc ici on parle de ruisseaux, de jardins. Pourquoi jardins et ruisseaux sont cités comme exemple? Vous adressez à une population qui vit dans un désert. Il est clair qu'un jardin et un ruisseau, dans ce bas monde, c'est ce qu'il pourra avoir de mieux par ces individus-là. Nous, on va recontextualiser les exemples avec des choses que nous avons ici, que nous sommes en possession, en dépôt, d'accord, mais en possession ici, et c'est une projection de ce que nous avons ici qu'on va avoir dans le paradis. Mais de nouveau, en enlevant tous les désavantages, et tous les avantages, on les garde, mais multipliés, amplifiés par un coefficient, un facteur digne de la hauteur de Allah, Inch'Allah ta'ala. Alors, j'ai vu que le chat brillait, je n'ai pas eu le temps de lire. Oui, il y a une question. Donc, je la lis. Si on a les caractéristiques du munafiq et au fil du temps, on le devient, est-ce que dans l'au-delà, on aura le même jugement que le munafiq lui-même? On pense que le munafiq, c'est un mécréant. Donc est-ce qu'on sera traité de la même façon que le munafiq? Si on insiste sur cette hypocrisie et qu'on le devient vraiment, c'est ça la question. Oui. Mais Inch'Allah, la beauté de la chose et la beauté de l'épreuve également, c'est que nous, on n'a pas un instrument qui est capable de mesurer quel degré d'hypocrisie nous avons. Alhamdulillah. Si on roule ça au cœur scellé, il n'y a personne dans ce bas monde, si ce n'est pas l'information que Allah pourrait donner à ses awliya-ullah, il n'y a personne qui sait qui est munafiq, un vrai de vrai, qui est un vrai hypocrite, de qui ne l'est pas. Nous, on n'a aucun instrument de mesure, on ne sait rien par rapport à cela. Donc, une partie de la réponse à la question, c'est dans ce bas monde, on a un comportement normal par rapport à ces gens-là ou par rapport à nous-mêmes.
Je veux dire, le repentir, on doit le chercher, vous comprenez pas mal. Mais qu'est-ce qui va se passer dans l'au-delà? On va se retrouver soit face à la miséricorde de Allah, soit face à la colère de Allah. Et là, il y a déjà eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés par rapport aux explications des versets coraniques qu'on a déjà eu jusqu'à présent. Un des exemples, je pense, c'est toi, Enes Ojab, qui l'a donné, ou Sien Ojab, je ne sais plus, quelqu'un a donné cet exemple. Il dit que voilà, une personne a eu son jugement et malheureusement, son livre de mauvaises actions était plus rempli que son livre de bonnes actions et donc sa destinée est à la géhenne. Et en partant, elle se retourne, il a un regard bizarre sur la scène du tribunal. Et il y a quelque chose qui est anormal. Et Allah ordonne aux anges, attendez, mon serviteur-là a un comportement anodin. Demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Et il dit, Ya Rabbi, moi, c'est pas comme ça que je te concevais. Moi, je te concevais comme le miséricordieux absolu, dont la miséricorde était plus grande que mes péchés personnels, et je m'attendais à ce que tu m'acceptes tel quel dans ton paradis. Et là-dessus, Allah lui dit, ah, voilà, c'est comme ça que je voulais te voir. Je pardonne, j'absous les péchés de mon serviteur, et je vous ordonne de le conduire au paradis. Donc, quelle situation on va être confronté au paradis pendant l'épreuve? Il n'y a personne qui le sait. Il n'y a personne qui le sait. Alors, peut-être encore une autre histoire, Nesodjam. Cette histoire, pour certains d'entre nous, ça peut paraître un petit peu loin de ce qui est cartésien, comme on le dit. Hein. Ça peut sembler être un petit peu laissé à la liberté de l'appréciation des gens. Donc, on a le droit d'y croire, comme on a le droit de ne pas y croire, mais c'est par rapport à Sayyidina Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, où un de ses meilleurs amis, j'ai oublié son nom, c'est Saad, j'ai oublié, c'est Saad, mais je ne sais plus lequel, et il lui dit, peut-être Allah Alam, je ne sais plus, c'est un des compagnons qui est très proche de Sayyidina Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Et après son décès, tous les soirs, quand il va s'endormir, il espère qu'il va pouvoir le voir au moins en rêve. 6 mois vont s'écouler. Et 6 mois après, Allah va autoriser à ce sahaba de voir en rêve son ami, Sayyidina Omar ibn Khattab. Il dit, Omar, ça fait 6 mois, comment ça se fait que tu as mis autant de temps? Il dit, voilà, tout ce temps-là, je l'ai passé à rendre des comptes de ma vie. Il dit, mais toi aussi, tu as rendu compte de tout? Il dit, oui, de tout. Et de tout ce qui est grand, petit, tout est questionné, auditionné. Donc, j'ai dû rendre des comptes de cela. Et on n'est que dans la vie de la tombe, on n'est pas encore dans le grand tribunal, hein, donc en termes de comparaison. Et il dit, OK, et c'est quoi la bonne nouvelle que tu as eue? J'ai été annoncé du paradis. Et Allah a prétexté lequel de tes bonnes actions pour te donner son paradis? Il dit, l'exemple, c'était un peu surprenant. Donc, de nouveau, pour comprendre cet exemple-là, il faut retracer la vie entière de ce grand sahaba, avec tout ce qu'il a fait pour la cause de Allah. Il dit, écoutez, un jour, j'étais en train de marcher dans la rue, j'ai vu des enfants qui avaient attrapé un oiseau. Certains parlent d'un pigeon, mais c'était un oiseau qui était blessé à l'aile. Les enfants jouaient avec, et l'oiseau qui était blessé avait peur. Il va près des enfants avec douceur et délicatesse, et il rappelle aux enfants qu'on n'a nullement le droit d'embêter aucune créature de Allah, même cet oiseau qui est blessé, qu'il faut en prendre soin. Et il prend soin de l'oiseau. Grâce à ces soins, l'oiseau va guérir, il va repartir, trouver sa liberté. Il dit, Allah m'a octroyé son paradis à cause de cette action-là. Alors, on revient maintenant à la question du frère ou de la sœur qui a posé la question. On ne sait pas. On ne sait pas. Comment est-ce qu'on... quelle face de Allah on va à quelle face de Allah on va être confronté? On va être confronté à une face de Allah. C'est pour ça que c'est ça la beauté de la chose, on ne sait pas. Donc on doit avoir peur de ne pas être un hypocrite, enfin d'être un hypocrite, on doit en avoir peur. Ça s'appelle le haf, le reja, le haf, pardon. Haf, dans la terminologie technique islamique, on doit avoir peur, très peur. Très peur. Et d'un côté, on doit être en plein espoir de gagner l'agrément de Allah. Ça s'appelle le reja. Et nous, en tant que bons adorateurs, on doit être en plein milieu entre d'un côté le haf, la peur, et le reja, l'espoir. Est-ce que je peux me permettre de donner un dernier exemple par rapport à cet équilibre de
peur et d'espoir. Je t'en prie. Après, je vais donner une petite précision aussi, mais je t'en prie. Parce Sayyidina que Abu j'ai Bakr, l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très bien compris. Donc, je te laisse terminer et après, je donne ma précision, Inch'Allah. si je suis parti sur une mauvaise piste, arrêtons tout de suite. Et tu Non, vois. non, c'est justement ce sur quoi j'étais hier, l'espoir à côté de la khawf, de la peur en même temps. Je t'en Ok. prie. Comme on a questionné Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu par rapport à cet équilibre entre d'un côté la peur et l'espoir. Et il répond ceci. Il dit, imaginons que Allah envoie une révélation à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et que lui dise de toute ta communauté, tous, tous vont aller au paradis sauf un. Il dit, j'aurais peur que ce un soit moi. Il dit, j'aurais peur que ça soit moi. Et il dit, à l'inverse, si Allah annoncera à son prophète que de toute sa communauté, un seul ira au paradis et malheureusement tous les autres iront en enfer, il dit, je vais espérer que ce un soit moi. Ça, c'est l'équilibre entre la peur et l'espoir. C'est un état d'esprit dans lequel on doit se situer, Inch'Allah ta'ala. Peut-être préciser que... Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Oui, on doit m'entendre normalement. Déjà, Moins bien. préciser que les personnes pour qui on ne fait pas les prières de janazah, les personnes pour qui, dont on parle dans ce tafsir, dans ces exégèses, les personnes dont la zakat n'est pas acceptée, les personnes dont ce sont des personnes pour lesquelles on est sûr qu'ils sont munafiq et que Allah dévoile leur hypocrisie et dévoile le fait qu'ils ne reviendront jamais dans la vraie foi. Ici, est-ce que si on a des caractéristiques qu'il faut soigner, oui, mais devenir un vrai munafiq, ça peut pas être... il faut le vouloir, j'ai envie de dire. Donc, on ne peut pas devenir munafiq au fur et à mesure de... non, il faut devenir munafiq. Un munafiq a vraiment des arrière-pensées pour souiller l'islam. Pas seulement des arrière-pensées, mais aussi dans l'action, il agit d'une façon satanique, j'ai envie de dire, pour nuire à l'islam. Donc, un musulman qui a des caractéristiques d'hypocrite, c'est possible, c'est soignable, mais on ne devient pas hypocrite comme ça sans le vouloir et à force de... Non, on se fait, j'ai envie de dire, arnaquer par Satan et on devient volontairement hypocrite. Enfin, c'est une petite précision à donner, j'ai l'impression, puisque j'ai l'impression que ça a été compris comme à force d'insister sur un haram, on devient munafiq. Non, c'est pas ça. À force d'insister sur un haram, ce haram nous paraît plus aussi interdit qu'il l'est. Ça, c'est une chose. On insiste sur le haram qu'on est en train de faire. Mais l'hypocrisie, c'est tout à fait autre chose. L'hypocrisie, il faut vraiment le vouloir intentionnellement. Je t'en prie, soit table si tu as quelque chose à dire Oui, là-dessus. mais Parce que j'ai j'avais pas, l'impression que c'est ça aussi qui n'a pas été très bien compris. j'avais pas vu les choses de cette perspective. Effectivement, c'est l'acheminement en fait. Hein. Voilà, C'est c'est le un bon terme. ensemble de circonstances qui fait qu'on arrive à une situation que le Coran décrit. Ok, je n'avais pas compris ça comme ça, je m'excuse. Le Coran décrit clairement le vrai munafiq. Il dit, quand ils sont avec vous, donc avec les musulmans, ils vont faire comme vous. Ils vont prier avec vous. Ils vont jeûner avec vous. Mais quand ils sont seuls ou entre eux et les démons, là, ils vont faire des complots envers vous. Ils vont s'attaquer à vous. Ils vont se moquer de vous. Ça, c'est la description du vrai hypocrite, définition coranique du vrai hypocrite. Et c'est un cheminement. C'est un cheminement. C'est de pas à pas, de pas à pas. Si on ne soigne pas, comme reprend ta terminologie, Nesodjan, pour reprendre tes mots, si on ne se soigne pas, qu'Allah nous en préserve. Un jour, on risque, c'est pas,
une destinée, hein, mais on risque de se retrouver dans cette sphère de vrais hypocrites. Qu'Allah nous en préserve, Voilà. Inch'Allah. Amen. Amen. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous aide à détecter nos caractéristiques si on en a d'hypocrisie et nous donne les médicaments, nous donne les soins, nous montre les soins à appliquer pour éliminer ces caractéristiques et devenir de vrais pieux, Inch'Allah. Voilà, ça a l'air d'avoir été clair. J'ai eu une affirmation dans ce sens. Donc, je vais clôturer aujourd'hui, si vous voulez bien, la séance. Si vous avez, Alexandre, peut-être un petit rajout sur ce sujet. Non, je t'en prie, oui, tu peux clôturer. صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات